Moi, je mourrai debout au combat, vous me connaissez. Donc, un jour, je disparaîtrai comme tout le monde. Vous connaissez la phrase fameuse « les cimetières sont pleins de gens irremplaçables ». Eh bien, moi, un jour, je mourrai comme tout le monde, mais c'est pas grave, je me battrai jusqu'à la dernière limite. Bonjour, il voulait mourir sur scène, il est mort à son bureau à l'hôtel de région. Georges Frêche avait 72 ans, il est décédé hier d'une crise cardiaque. Édition spéciale ce midi, le Languedoc-Roussillon est sous le choc. Homme politique, proche collaborateur, Jean de la Rue, tous saluent le bâtisseur, mais aussi le visionnaire, le fort en gueule. Les témoignages vont se succéder sur ce plateau. Avant cela, retour sur les circonstances du décès de Georges Frêche avec Armel Goyon et Gérard Laplace. C'est ici, dans son fief de l'hôtel de région, que Georges Frêche est mort, seul dans son bureau du 9e étage hier soir. Il est 18h45, le président du conseil régional paraphe quelques documents. Il est rentré la veille d'un voyage de 3 semaines en Chine. Subitement, son cœur se serre. Il appelle son chauffeur qui alerte aussitôt les pompiers. Peine perdue, Georges Frêche est terrassé par une crise cardiaque. Très vite, les militants de la première heure se précipitent sur place. Il est parti et il était bien. Moi, j'étais au rugby hier après-midi. Excusez-moi, c'est très dur. Et je suis allé voir, j'étais avec son directeur Frédéric Bord. Il a dit que tout allait bien, qu'il rentrait aujourd'hui, que tout allait bien. On a pris ça cet après-midi. Alors, je pense que... Un grand homme. Je pense qu'il aura droit à sa statue comme à audition là-bas. Voilà. Très rapidement s'ensuit le balai des voitures des élus officiels qui accourent sous le choc. Ce qui était sûr, c'est qu'avec cet homme politique, quand il prenait des engagements, il les tenait. Et puis j'ai été son adjoint pendant 25 ans à la mairie de Montpellier. Donc, on n'a pas toujours été en osmose, mais vraiment un grand homme, humaniste, avec qui il y a eu des moments extraordinaires, la construction de cette ville. Il faudra continuer, voilà, mais c'est vrai que l'homme va laisser un vide parce qu'il ne laissait pas indifférent, ses coups de gueule et sa vision qu'il pouvait avoir à la fois pour la ville et puis pour la région Languedoc-Roussillon. À 21h10, le fourgon mortuaire sort de l'hôtel de région et se dirige vers le complexe funéraire de Gramont, où se rend aussitôt son épouse, Claudine Frêche. Dès demain sera dressée une chapelle ardente à l'hôtel de région. Les obsèques auront lieu mercredi, très certainement à la cathédrale Saint-Pierre de Montpellier. Des obsèques qui auront lieu effectivement mercredi à 10h30. Georges Frêche sera ensuite inhumé dans le Tarn à Puylaurens. Proches, anonymes et personnalités se succèdent depuis ce matin. Au funérarium de Gramont à Montpellier, Georges Frêche, maire de Montpellier de 1977 à 2004, a laissé une empreinte indélébile dans sa ville. Les Montpelliérains se sont réveillés ce matin avec cette nouvelle réaction recueillie dans la rue ce matin par Philippe Menu et Nicolas Chataille. Les drapeaux sont en berne à l'hôtel de région. À la prise de service ce matin, le personnel est particulièrement touché par la disparition du patron. C'est une grande tristesse, grande pensée à toute la famille, tous nos proches. Quelqu'un d'exceptionnel, Monsieur Frêche. Voilà ce que j'ai à dire aujourd'hui. Je suis très affectée, oui. Ouais. C'est comme un père, un exemple, une référence qui s'en va. En tant que patron, c'est quelqu'un qui était apprécié aussi. C'était un bosseur. La preuve, c'est qu'il était là encore hier. Et jusqu'à son dernier souffle, il était dans son bureau. Pour ceux qui n'ont jamais côtoyé de près Georges Frêche, ce qui prédomine est un sentiment d'admiration. Il était comme il était, on l'aimait pas, mais bon, c'était Georges, je crois. Donc, voilà. Je pense que c'est une grosse perte pour Montpellier et sa région. Parce que c'est quand même, ça a été un bâtisseur. Et quand on voit tout ce qu'il a réalisé dans la région, c'est quand même quelque chose de fantastique. Il a changé Montpellier. Ça, il faut avoir vraiment le courage et la vérité de le dire. Donc c'est la France qui perd. On a perdu un grand homme. Bon, salut à son âme. Partisans, mais également opposants à Georges Frêche, vont maintenant faire le deuil. Personne n'ose encore se poser la question de l'après-Frêche.
On vient de le voir, Georges Frêche et Montpellier, l'histoire d'une vie. Depuis ce matin, un registre de condoléances est ouvert à la mairie de Montpellier. Hélène Mandroux, qui y a succédé dans ce fauteuil de maire et malgré leurs divergences, rend hommage, je cite, au grand maire qu'il a été et qui a aimé, comme il le disait si souvent, Montpellier par-dessus tout. Hélène Mandroux, en déplacement au Japon, vient d'écourter son voyage. Elle est actuellement dans l'avion du retour. Bonjour, Jean-Claude Guessot, vice-président de la région, ami très proche de Georges Frêche. Vous étiez récemment avec lui en voyage en Chine. Georges Frêche qui a pris tout le monde à contre-pied, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est son dernier pied de nez, cette sortie qui surprend tout le monde? Oui, c'est terrible parce que nous avons appris cette nouvelle. Vraiment, la brutalité, presque l'injustice de la nouvelle. Il était déterminé, il voulait aller de l'avant. On se bagarre actuellement pour la retraite. Mais lui, il ne pensait pas à sa retraite. Il était dans l'obsession, en quelque sorte, de réussir pour la région ce qu'il avait réussi pour Montpellier. C'est-à-dire transformer cette région, à la fois sur le plan de l'innovation, de la modernité, du développement durable, mais aussi sur le plan social. Les premières mesures qu'on a prises, c'était quoi? C'était les livres gratuits pour tous les lycéens. C'était le TER avec des tarifs et des tarifications apportées. Et maintenant, on va vers les 1 euro. C'était le cartable numérique. Mais s'il fallait retenir quelque chose, Jean-Claude Guessot, si c'est possible, ce matin de Georges Frêche, qu'est-ce que vous retiendrez? Une image forte? S'il fallait retenir, j'ai envie de parler d'avenir. Vous savez, tout le monde sait que Georges Frêche était brillant, c'était un pédagogue, c'était avec ses grands coups d'éclat, qui surprenaient, parfois choquaient. Mais en tout cas, il faisait avancer le schmilblick. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que la meilleure façon de lui rendre hommage, c'est d'essayer de poursuivre. Il faut que la gauche poursuive en Languedoc-Roussillon le chemin, la voie que Georges Frêche a tracée. C'est la meilleure manière de faire. Il serait, je crois, et pour les croyants, il est très malheureux si jamais on remettait en cause cette voie de modernité, de création d'emplois, de développement et de repère du Languedoc-Roussillon qu'il a imprimé. J'étais en Chine, là, il y a quelques jours. Personnellement, vous, qu'est-ce que vous avez envie de retenir de l'homme? De l'ami. J'ai envie de retenir l'image d'un homme déterminé, volontaire, compétent et d'un humain. Parce que contrairement à ce qui s'est dit, il y avait beaucoup d'humanité dans nos relations, surtout quand elles étaient en tête-à-tête. Eh bien, c'était des relations de respect, et chaque fois où l'amitié prenait le pas sur tout le reste. Merci beaucoup Jean-Claude Guessot, merci pour votre témoignage ce midi. C'est l'un des derniers à avoir vu Georges Frêche. Frédéric Bord, son directeur de cabinet, a déjeuné avec lui hier. Il a lui aussi bien du mal à réaliser le décès du président de la région. Écoutez-le. Dimanche matin, j'étais avec lui, comme souvent, on petit déjeuner ensemble, on a discuté pendant plus d'1 heure. On a fait le tour du monde, il m'a beaucoup parlé de son déplacement en Chine, on a évoqué quelques dossiers de la région. Il était pleine forme, et vraiment je ne pouvais pas imaginer que le soir, quand mon téléphone sonnait, c'était les pompiers qui m'annonçaient qu'il n'était plus là. Donc c'est un vrai choc, c'est un vrai vide. C'était un homme qui avait trouvé le chemin de la gauche populaire. C'était quelqu'un qui venait d'un milieu social modeste et qui s'était arraché à coups de diplôme, qui pouvait parler avec des puissants, qui pouvait parler avec des intellectuels en étant à leur niveau, mais en même temps parler aux gens simples. Moi, c'est ça que je retiens, parce que j'ai une trajectoire qui est loin d'être égale à la sienne, mais qui y ressemble socialement. Donc je pense qu'intuitivement, on se comprenait très bien. Et depuis hier, les drapeaux sont en berne à l'hôtel de région. Depuis ce matin, le balai des voitures est incessant. Bonjour Sandrine Navas, j'imagine qu'il y a beaucoup d'émotions ce matin au Conseil régional. Vous savez Hélène, curieusement, extérieurement ici tout est très calme. À l'intérieur, vous l'avez dit, le désarroi et la peine sont réellement profonds. Alors à l'extérieur, ce sont les employés de l'hôtel de région qui ont mis les 2 drapeaux français et du Languedoc-Roussillon en berne à 9 h ce matin. Curieusement, il n'y a pas encore ici de registre de condoléances comme c'est le cas à la mairie ou à l'agglomération de Montpellier. On nous expliquait que c'est demain qu'une chapelle ardente serait mise en place ici à 9 h 30 avec un registre de condoléances donc pour permettre à tous ceux qui le souhaitent de venir rendre un dernier hommage à Georges Frêche. Alors à l'intérieur, vous l'avez dit, les gens sont KO debout.
les proches collaborateurs contre le petit personnel. Sine nous a dit, une élue, comme vient de vous le dire Jean-Claude Guessot, que Georges Frêche était humainement très proche des gens. Alors le défilé des voitures, justement, n'arrête pas depuis ce matin. Nous avons vu arriver la plupart des conseillers régionaux fraîchistes. Jean-Claude Guessot qui est à vos côtés, Damien Alary qui était vêtu de sombre, très affecté. Christian Bourquin, nous a-t-on dit, serait là, mais pour l'instant il ne s'exprime pas devant les journalistes. Nous leur avons bien sûr posé la question de la succession et tous nous ont dit rien ne laissait présager cela, ce n'est pas le moment de parler de succession. Merci beaucoup Sandrine. Je vous propose justement d'écouter la réaction de Damien Alary, que vous avez recueillie ce matin, puis celle de Jacques Blanc. Écoutez. Pour moi, c'est une grande perte, c'est un grand vide. Il m'a beaucoup appris, la vie politique. C'était pas mon mentor, mais on se comprenait. Il me disait souvent qu'on se complétait parce que j'ai plutôt un tempérament consensuel. Alors il me disait on se complète tous les deux. Moi je cogne et toi parfois tu peux réparer. J'ai ces souvenirs, j'égrène plein de souvenirs, plein d'anecdotes dans ma tête. Moi je respecte l'homme. Nous avons été des adversaires. Vous savez, il ne faisait pas de cadeaux. Remarquez, il n'en faisait pas, n'est pas plus à ses amis qu'à ses adversaires. Mais aujourd'hui, place à l'émotion. Émotion que vous partagez, Jean-Pierre Grand, vous aussi, élu de l'opposition, vous êtes opposé, vous aussi, à Georges Frêche, mais ce matin, on vous sent également très affecté par le décès du président de la région Languedoc-Roussillon. Oui, bien naturellement, ça fait 27 ans que nous travaillons ensemble dans l'agglomération de Montpellier, depuis le district jusqu'à aujourd'hui. Donc naturellement, c'est un parcours, un long parcours. Et chacun sait que j'avais pour lui beaucoup d'amitié. Et je pense que c'était réciproque. C'est vrai que ce départ brutal est bouleversant, inattendu. Il est mort à la tâche, il est mort en signant des parapheurs, il est mort au travail. Les élus, c'est ça, ils travaillent. C'est un symbole ? C'est tout un symbole, parce que peu de gens savent qu'un dimanche soir, un élu est dans son bureau en train de travailler. Il était à cette tâche-là. L'homme est hors du commun. Je disais, j'ai dit aujourd'hui à plusieurs reprises qu'il y avait chez lui du socialisme, du gaullisme et un peu de révolutionnaire. Ce que j'ai pu mesurer, moi, depuis maintenant 27 ans, c'est qu'on parle beaucoup de sa vision, on parle beaucoup du constructeur, on parle beaucoup de tout cela, de ses réalisations. Mais tout ça, c'était pas le hasard, c'était sa construction intellectuelle. C'est un historien, donc il avait toujours ses références d'historien, et puis c'était sa vision. Qu'est-ce que vous retiendrez, vous, lui, de Georges Frêche ce midi ? Un élu qui a fait honneur à la fonction d'élu. Et ça, c'est essentiel, et surtout dans ce grand débat aujourd'hui. Georges Frêche était un républicain, un authentique républicain. Il aimait par-dessus tout sa ville et sa région et son agglomération. Et comme maire, bien naturellement, avec tous les autres de l'agglomération, nous ne pouvons que lui rendre hommage et de lui dire merci. Merci à vous, Jean-Pierre Grand. Merci de ce témoignage. 35 ans de bataille politique, de coups de gueule, de coups d'éclat. Je vous propose un retour sur une carrière politique bien remplie avec Karine Alazé. Mais il y a eu 1,5 million de morts chez les Rouges pendant la guerre civile et 2 millions de morts chez les Blancs. C'est l'une de ses dernières apparitions publiques à Montpellier, l'une de ses provocations médiatiques dont Georges Frêche avait le secret, l'inauguration de la place des grands hommes. Avec Lénine aux côtés de De Gaulle, Jaurès et Churchill. Une technique bien rodée pour occuper la scène médiatique, comme il l'expliquait lui-même sur notre antenne le mois dernier. Regardez Arena, personne n'en a parlé à Paris. Pourtant, c'est la deuxième salle de France après Bercy, donc c'est une opération extraordinaire. Ça n'intéresse pas les journalistes, et les Parisiens encore moins que personne. Tandis que si vous parlez de détails, la statue de trucs machin, vous avez toutes les télés. Regardez, avec Lénine, j'ai fait le Tour de France. Avec Mao Tse-tung, dans 2 ans, je ferai le Tour d'Europe. En 37 ans de carrière politique, la marque de fabrique de Georges Frêche, c'est la petite phrase assassine. Une tendance qui va plusieurs fois le faire glisser sur la pente des dérapages verbaux, contre les harkis par exemple en 2006. Laissez-moi parler. Vous êtes allé à Palavas avec les députés gaullistes, avec les gaullistes qui ont laissé les harkis se faire massacrer en Algérie. Mais vous n'avez rien du tout, vous êtes des sous-hommes. Plus tard, ce sera le nombre de joueurs noirs en équipe de France de football. Georges Frêche est finalement exclu du Parti socialiste en 2007 et sa dernière sortie cette année sur la tronche pas catholique de Laurent Fabius n'arrangera rien.
Ses relations avec les instances nationales du parti ont de toute façon toujours été compliquées. « Je suis socialiste, je mourrai socialiste », avait-il coutume de répéter. Socialiste, mais pas mitterrandiste. Il accueille certes le président de la République en 86 pour l'inauguration d'Euromédecine, mais à cause de sa mésentente avec François Mitterrand, il ne sera jamais ministre. Tu vois la différence entre Gaudin et toi, c'est que Gaudin, lui, s'est allié avec le Front National il y a 86 ans, mais il a compris. Tandis que toi, tu n'as rien appris, rien oublié. Sa conquête politique la plus difficile restera sans doute celle de la région. Il échoue 2 fois face à son éternel adversaire, le Lozérien Jacques Blanc, avant de s'imposer en 2004, puis de triompher en 2010, malgré l'opposition des instances nationales du Parti socialiste. Alors à Paris, on me fait une image, Frêche, il menace, Frêche, il achète. Et s'il était aimé? Et s'il était aimé, ça vous la coupe. Aimé ou détesté, Georges Frêche, animal politique, ne laissait personne indifférent. C'est dans son bureau du conseil régional, en plein travail, qu'il est décédé hier soir. Bonjour Stéphane Ratinot, journaliste politique à France 3. Vous avez côtoyé, vous aussi, tout au long de ces années, Georges Frêche. Qu'est-ce que vous retiendrez, vous, personnellement, en tant que journaliste, de cet homme politique ? Je crois que c'est l'art du récit de la part de Georges Frêche. Je crois qu'il y a une dimension dans la relation au temps qui est assez particulière. À la fois le temps immémoriel, celui du souvenir, celui de la référence rappelée aux racines du Tarn, à la mer, au père résistant. Et le temps de l'histoire, celui qui s'écrit dès le présent. C'est un petit peu, pour avoir une image, la théogonie, l'histoire toujours de la naissance des dieux. La qualité de Frêche dans la politique, au-delà après de l'image, de sa grandeur de marketing par l'HEC, c'est d'avoir su coordonner les temps, le futur, le présent et le passé. Quand il a dit aux Montpellierins en 77, vous êtes des hommes d'avenir. Parce que la campagne de Frêche en 77, c'est une campagne qui est liée à la modernité. Et cette modernité, elle va passer par le fait de revisiter les grands mythes de l'Antiquité. C'est-à-dire ce qui donne sens à l'idée de communauté, ce qui donne sens à ce qui fait la société. Et donc Frêche a été vraiment une sorte de magicien du verbe, à la croisée un petit peu de tous les chemins, à la fois de la modernité, parce qu'on l'a vu avec la régionale de 2010, il a inventé le parti de supporters, le même qu'on reprochait en 2007 à Ségolène Royal, et avec une rhétorique, une dialectique qui appartenait un petit peu, j'allais dire, aux Lumières, en tous les cas, à ce qui était classique, et mettant un contre-pied à cette logique du 19e siècle qui disait « lorsque la politique devient un métier, la parole cesse d'être un art ». Donc Frêche, il était à la confluence de tout. Stéphane, quelle trace va-t-il laisser, Georges Frêche ? Je crois qu'il va laisser à la fois la trace du bâtisseur, la trace de celui qui osait la transgression. Parce que Frêche est quelqu'un qui était toujours dans la transgression. Et une dimension peut-être un petit peu aussi populiste, en ce sens qu'il ne représentait pas Montpellier. Il incarnait Montpellier dans tous ses ports, dans toute cette mise en récit du monde. Et je crois que c'est ce qu'il va laisser à la fois le bâtisseur, le gouailleur, et quelqu'un aussi pour son entourage proche qui était très sensible, quelqu'un qui avait une dimension affective, qu'il cachait derrière un verbe parfois cru, un verbe batailleur, mais qui avait une dimension dans la relation à l'autre, une altérité qu'il ne dévoilait pas toujours dans la sphère publique. Stéphane, très vite, même si ce n'est pas le propos aujourd'hui, demain, que va-t-il se passer ? Donc il y a le temps du deuil. Maintenant, reste à savoir comment ça va s'organiser au niveau du conseil régional. Il n'y aura pas d'élection, les électeurs ne seront pas rappelés aux urnes, donc il faut voir comment s'organisent les rapports de force, les rapports de fidélité, savoir si c'est le groupe socialiste lui-même qui va décider de qui portera la responsabilité de la présidence de la région, ou bien si ceci va s'élargir, parce que je ne suis pas sûr qu'en fonction du choix de la taille du corps électoral au sein du conseil régional, ce soit la même décision qui soit prise. Mais n'oublions pas qu'il y a 3 éléments qui vont rentrer en ligne de compte: le conseil régional, le rapport à Paris à la rue Solferino, le rapport à la population, en fin de compte une triangulation comme le drame grec, la cité, les hommes et les dieux. Ça aurait plu à Frêche. Merci beaucoup Stéphane, merci pour cette analyse. Georges Frêche n'aura pas eu de carrière politique hexagonale, mais ce matin, il fait la une de toute la presse nationale. Regardez, le Figaro titre sur la mort de Georges Frêche et parle de région en état de choc en page 5. Aujourd'hui, salue une figure de la gauche française, malgré ses prises de position tranchées, ses dérapages verbaux. Je vous laisse apprécier le titre de Libération. Frêche exclu pour toujours. Et puis, bien sûr, édition spéciale dans les quotidiens régionaux. La mort de Georges Frêche à la une de Midi Libre ou de l'Hérault du Jour. La mort d'un trublion pour 20 minutes. Et puis, direct Montpellier. Salut l'artiste. Voilà ce que l'on pouvait dire
ce midi, je vous propose d'écouter l'une des toutes dernières interviews de Georges Frêche. C'était dans La Voix est libre, c'était le 18 septembre dernier. Il revient sur sa vision de l'homme de gauche. Regardez. Pour moi, être un homme de gauche, c'est parler pour les milieux populaires. Faire entendre la voix de ceux que les Parisiens, et surtout beaucoup de journalistes parisiens, pas tous, il y en a quelques-uns de qualité, mais la plupart appellent les petites gens, avec un air de mépris condescendant. C'est pas les petites gens, c'est le peuple de France, comme disait Michelet. Moi, mes héros à gauche, c'est Jean Jaurès, c'est Léon Blum, c'est Pierre Mendès France. Voilà où je puise mon inspiration. Mais là-dessus, vous êtes quasiment inaudible. Enfin, on vous entend très, mais si, très peu parler je suis audible. Et de Dans pourquoi vous les admirez? On me considère comme un homme de gauche. Seulement, on me considère comme un homme qui parle librement. Or, comme à l'heure actuelle, la plupart des hommes politiques ont un langage formaté, parlent pour ne rien dire, et le PS est pire qu'ailleurs, puisque ce sont que des énarques. Les énarques, vous avez 5% de très intelligents, et 80% qui sont des minus, qui parlent tous de la même façon et qui sont sans intérêt. Nous reviendrons dès 18h40, édition spéciale sur la disparition de Georges Frêche. En attendant, bon appétit et belle journée sur France 3.